Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir le système immunitaire, on va voir globalement ses actions, ses rôles, et puis ensuite, dans d'autres vidéos, on verra des points plus spécifiques. Donc le système immunitaire, son premier rôle, en fait, même son rôle principal, c'est de nous défendre contre tout ce qui peut nous rendre malades, c'est-à-dire les agents pathogènes, des organismes qui viennent de l'extérieur, qui peuvent rentrer dans notre organisme et donc nous rendre malades. En pratique, ça peut être des bactéries, des virus, des parasites, parasites comme le ténia par exemple, ça peut aussi être des champignons, bref, ce sont tous des organismes qui sont différents d'une autre, et donc la première fonction du système immunitaire, c'est d'être capable de distinguer les cellules qui font partie du même organisme que lui, c'est-à-dire le soi, et toutes les autres cellules de n'importe quel autre organisme, c'est-à-dire le non-soi. Donc pour ça, il dispose d'une astuce assez simple. En fait, toutes les cellules du soi expriment à leur surface une protéine qu'on appelle le CMH pour complexe majeur d'histocompatibilité. C'est en quelque sorte la carte d'identité du soi. Et quand une cellule immunitaire rencontre une cellule qui présente le CMH, elle est considérée donc comme du soi. Dans le cas contraire, c'est un corps étranger. Et dans ce cas-là, le système immunitaire entame une réaction, la réaction immunitaire aspécifique, dans laquelle il va combattre tout ce qui est du non-soi, indépendamment de qui est en face. Les méthodes sont assez simples. Premièrement, il y a la phagocytose qui consiste à engloutir les agents pathogènes à l'intérieur de la cellule elle-même. Et puis il y a aussi les actions cytotoxiques qui consistent à libérer des molécules qui vont être cytotoxiques, donc c'est-à-dire qui vont détruire les cellules étrangères. Mais le système immunitaire a aussi la capacité de reconnaître l'agent pathogène en particulier. Et pour ça, il va reconnaître des protéines ou des morceaux de protéines qui sont exprimés à la surface de la cellule, par exemple si c'est une bactérie. Ces morceaux de protéines, on les appelle les antigènes, et donc la reconnaissance de l'antigène fait que la réaction immunitaire peut aussi être spécifique. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va voir un petit peu le trombinoscope de tout ce bazar-là. Donc les cellules en question, les voici, il y en a un certain nombre, à commencer par les granulocytes. Alors les granulocytes sont des cellules qu'on appelle comme ça parce qu'elles ont des granules à l'intérieur de leur cytoplasme. Ces granules contiennent des molécules qui ont des actions cytotoxiques, qui ont des actions aussi de coordination, de communication entre les différents types cellulaires pour justement coordonner les actions immunitaires. Certains d'entre eux, on les appelle aussi les polynucléaires puisqu'ils présentent des noyaux qui sont multilobés. On a l'impression qu'ils en ont plusieurs. En fait, ils en ont qu'un, mais au microscope, on a l'impression qu'ils en ont plusieurs. Donc on les appelle les polynucléaires. Donc on a les neutrophiles, les éosinophiles, les basophiles, et en plus on a aussi donc les mastocytes qui font partie des granulocytes. Ensuite, on a les cellules qui sont plutôt spécialisées dans la phagocytose. Donc on a les monocytes, les macrophages et les cellules dendritiques. Alors les cellules dendritiques, on les appelle comme ça parce qu'elles ont un aspect un petit peu... elles ont des prolongements qui font un petit peu penser aux dendrites des neurones, mais en vrai ça n'a rien à voir avec les neurones. Ces cellules, elles sont capables de phagocyter donc les corps étrangers, et elles vont potentiellement devenir des cellules présentatrices d'antigènes. On va y revenir plus tard sur cette notion de présentation d'antigènes. Ensuite, on a une autre catégorie de cellules qu'on appelle le natural killer. Un quoi? Le natural killer. Alors en fait, celui-ci, moi c'est mon préféré. Le natural killer, si vous voulez, il est vénère de base, c'est-à-dire que s'il croise une cellule, il la défonce, à moins que celle-ci ne présente son CMH. Donc en pratique, le natural killer, il a un mécanisme interne qui va consister à avoir une action cytotoxique par défaut. Mais s'il rencontre une cellule qui présente le CMH, cette présentation va inhiber son propre mécanisme cytotoxique et donc il ne va pas l'attaquer. Par contre, s'il croise une autre cellule qui ne présente pas le CMH, alors là c'est la boucherie. Enfin, c'est la cellulerie plutôt. Enfin bref, il lui défonce sa gueule, quoi. Voilà. Toutes ces cellules qu'on vient de voir sont des cellules qui vont combattre les corps étrangers indépendamment de qui est en face. C'est donc la réponse immunitaire aspécifique. La réponse spécifique, elle, est assurée par les deux derniers types cellulaires, les lymphocytes T et B. Alors les lymphocytes, pour reconnaître le corps étranger en particulier, ils doivent donc reconnaître, comme on l'a vu, l'antigène de ce corps étranger. Et pour ça, ils disposent de protéines, encore des protéines, qui vont être compatibles avec les antigènes. Ces protéines, on les appelle les anticorps, ou les immunoglobulines aussi. Ils ont une conformation à leur extrémité qui leur permet de se coller aux antigènes. Donc un anticorps en particulier va être spécifique d'un antigène en particulier. Donc il va pouvoir se mettre à la surface d'une bactérie, par exemple, et ce qu'il y a de très pratique avec les anticorps,
c'est qu'ils ont plusieurs extrémités compatibles avec l'antigène, et donc ils vont pouvoir créer comme ça des agrégats de bactéries, par exemple, et ça va faciliter la phagocytose, entre autres. Les lymphocytes, par exemple les lymphocytes B, expriment à leur surface donc des anticorps. Un lymphocyte B donné va exprimer plusieurs copies du même anticorps à sa surface, ce qui veut dire que ce lymphocyte B va être spécifique d'un corps étranger en particulier. Quand il croise donc ce corps étranger, par contact, anticorps-antigène, le lymphocyte B va s'activer, il va se cloner, donc c'est-à-dire produire une très grande quantité de lymphocytes B qui sont comme lui, qui ont donc la même spécificité au même agent pathogène. Et ensuite, ils vont passer à l'action, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des actions cytotoxiques antipathogènes. Et une partie de ces lymphocytes B va se mettre en réserve dans le cas où il y ait une autre infection par le même agent pathogène dans le futur. Ces lymphocytes B donc vont assurer l'immunité de l'organisme dans le temps. Les lymphocytes T, quant à eux, fonctionnent un petit peu pareil, mais c'est un petit peu plus compliqué pour les activer. C'est-à-dire qu'un lymphocyte T, quand il croise un agent pathogène comme ça, il ne se passe pas grand-chose. Pour l'activer, il faut que ce soit une cellule du soi qui lui présente l'antigène de l'agent pathogène. Donc en pratique, par exemple, un macrophage va phagocyter la bactérie, il va la digérer et il va réutiliser des morceaux de bactéries, des antigènes donc, qu'il va placer à sa surface. Mais il va le faire en plaçant l'antigène à l'intérieur de sa molécule CMH, la même molécule qui servait de carte d'identité du soi. Donc cette molécule, je l'ai représentée comme une sorte de coupe. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'elle est fabriquée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, elle peut contenir une autre protéine. Et en l'occurrence, c'est l'antigène de la bactérie qu'on va placer à l'intérieur du CMH. Et le lymphocyte T, lui, de son côté, il a un récepteur, le TCR, pour T-cell receptor. Et ce récepteur, il est capable de reconnaître le complexe CMH antigène présenté par le macrophage. Et donc c'est pour ça que le macrophage, à ce moment-là, on l'appelle une cellule présentatrice d'antigènes. Et quand il y a contact entre le TCR et le complexe CMH antigène, alors le lymphocyte T s'active. Et lorsqu'il s'active, c'est un petit peu comme avec le lymphocyte B, il va se multiplier, il va passer à l'action, et là il y a deux types majeurs de lymphocytes T, les lymphocytes T cytotoxiques, un petit peu comme les B qui vont aller à la cogne, c'est-à-dire au front et qui vont combattre directement les agents pathogènes. Et puis, il y a les lymphocytes T helper, qui eux vont plutôt être impliqués dans la coordination, c'est-à-dire qu'ils vont libérer des molécules qui vont coordonner les actions immunitaires. Alors, en gros, eux, c'est un petit peu ceux qui disent aux autres ouais, allez-y, moi j'appelle les autres. En gros, c'est ça. Non, mais en vrai, ils sont assez importants, ils sont super importants, parce que dans la réaction immunitaire, il y a les actions directement contre l'agent pathogène qui sont évidemment indispensables, mais il y a aussi toutes les actions qui consistent à coordonner les cellules entre elles pour rendre la réaction plus efficace. Donc voilà, en gros, comment fonctionne le système immunitaire. Maintenant, il y a une question qui reste un petit peu en suspens, puisque là on a vu comment le système immunitaire pouvait combattre tout ce qui venait de l'extérieur et qui pouvait nous rendre malades. Mais il y a un cas un petit peu particulier de maladie qui est causé par quelque chose qui vient de l'intérieur. Cette maladie, c'est le cancer. Le cancer, c'est une maladie qui est provoquée par des cellules qui, à la base, sont normales, mais qui déraillent, qui mutent et qui se comportent de manière anormale, qui crée ce qu'on appelle une tumeur. Et cette tumeur, si elle est maligne, peut provoquer donc le cancer. La question, c'est que ça reste une maladie, donc ça devrait être normalement le sujet du système immunitaire, mais le système immunitaire, comme on l'a vu, il est là pour combattre le non-soi. Or, une tumeur, c'est constitué de cellules qui, à la base, sont des cellules du soi. Donc il y a une vraie question de savoir si le cancer, c'est le sujet du système immunitaire ou pas. Et cette question, on y répond dans la vidéo qui suit, juste ici.